Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de livres. En fait, j'avais envie de vous parler de certains livres que j'ai lus, que je suis en train de lire ou que j'ai très envie de lire ce printemps. Si jamais vous êtes intéressé de découvrir les livres que j'ai lus ou que j'ai envie de lire en anglais, je vous mets le lien juste ici dans la petite carte. Vous pouvez aller checker la version anglaise de cette vidéo, car comme vous le savez très certainement, je fais la plupart de mes vidéos en français et en anglais, et du coup ici, comme c'est pas forcément des produits de beauté ou des choses faciles à trouver puisqu'il s'agit de livres dans une langue, je vous ai fait une vidéo en anglais avec les livres en anglais et cette vidéo aussi avec les livres en français. Alors vous allez voir qu'il y a vraiment un thème en fait dans les livres que je lis tout spécialement en français. C'est tout ce qui est bien-être, développement personnel, etc. Car comme je vous en avais parlé en 2017, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi, de faire le point, de gérer un petit peu mieux mon stress, mon anxiété et tout ça. Donc vous allez voir, ça se reflète vraiment dans mes lectures. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai terminé au mois de janvier, donc c'est pas si récent que ça, mais je l'ai vraiment adoré. Donc c'est le Miracle Morning de Hal Herold. C'est la version française, en fait c'est un livre, c'est un auteur américain, donc le livre original était en anglais. J'ai opté pour la version française tout simplement parce qu'elle était moins chère sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petits marque-pages. Alors ce livre-là, je vous le disais, je l'ai lu au tout début de l'année, au mois de janvier, et ça a vraiment changé le reste de mon année. En fait, le principe, c'est qu'il vous explique sa vie, son expérience à lui, et comment il a mis en place son Miracle Morning. Donc c'est une idée, une philosophie de vie où on se lève plus tôt, en moyenne 1 heure plus tôt, pour arriver à prendre du temps pour soi et faire les 6 étapes. C'est les Life Savers. Donc chaque lettre correspond, par exemple, le S c'est silence, le A c'est affirmation, vous avez visualisation, exercice, reading, donc lecture, et S scribble, donc écriture ou to-do list ou ce que vous aimez faire. Moi je l'ai mis vraiment en application et j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui fonctionne très bien le matin. En réalité, je vous avoue que le travail que j'ai à faire, ce qui me prend 10 minutes le matin, on peut me prendre 1 heure l'après-midi. Je suis vraiment beaucoup plus performante le matin. Donc pour moi, c'était très intéressant de lire ça et je vous le recommande vivement. Ma meilleure amie l'a acheté et elle aime beaucoup. Elle l'a pas encore mis en application, mais elle m'a dit qu'elle allait le faire très prochainement. Alors ensuite, un autre petit livre que j'ai acheté, c'est en fait mon cahier des huiles essentielles. Donc ces petits livres, vous les avez certainement déjà vus un peu partout. Ça ressemble en fait au guide des paresseux, je trouve, en version condensée. Je sais pas si vous voyez, en fait je filme dans ma chambre d'amis devant nos bibliothèques où on a tous nos livres. En fait c'est 95% des livres à moi, mais ça me fait vraiment penser au petit guide des paresseuses. Donc ici c'est un guide des huiles essentielles parce que c'est vrai, moi ça fait pas mal de temps que j'utilise les huiles essentielles en diffusion dans la maison, mais je voulais en apprendre un petit peu plus. C'est assez bien fait, c'est assez pratique, c'est divisé par l'huile essentielle, parce que vous pouvez en tirer, ce qu'il faut faire, surtout ne pas faire. Il y a pas mal d'idées, il y a surtout beaucoup d'idées de recettes pour faire des cosmétiques ou ce genre de choses, donc c'est assez intéressant. C'est pas très cher, c'est 7,90 € et c'est bien complet. Alors ensuite, dans les livres que je suis en train de lire en français, il y en a deux. Le tout premier, c'est Convaincre en moins de 2 minutes, donc c'est un des poches Marabout. Alors ça, je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je trouvais ça assez intéressant, je suis pas très loin, je suis à la page 57. Mais c'est vrai que rien qu'en 57 pages, il y a déjà quelques points qui sont assez intéressants. Donc en gros, c'est pour adapter son mode de communication, pour mieux attirer l'attention et capter l'attention de son interlocuteur. Le tout en moins de 2 minutes. Donc voilà, je suis assez curieuse de continuer. C'est une traduction parce que l'auteur est américain, si je ne me trompe pas, oui. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Alors ensuite, le tout dernier achat que j'ai fait en français, c'est celui-ci. Donc c'est le livre Green Life de l'auteur du blog Mango and Salt qui s'appelle Victoria Arias. Alors je vous avoue que je suis pas une vraie lectrice du blog. Je vais parfois le consulter quand j'ai envie d'une nouvelle recette ou ce genre de choses, mais c'est pas un des blogs que je lis au quotidien. Pourtant, le livre a vraiment capté mon attention parce qu'il est ultra complet. Il y a 150 recettes végétariennes dedans et comme vous le savez très certainement, je suis végétarienne depuis 17 ans. Donc c'est toujours chouette d'avoir des nouvelles recettes à essayer. Mais il y a aussi des recettes pour faire des produits de beauté, des idées pour la maison, pour faire ses produits de nettoyage soi-même, des idées pour s'automasser, pour se relaxer. Il y a un petit chapitre sur les huiles essentielles. Enfin c'est vraiment, le livre est magnifique. Vraiment, les images sont canon, les photos sont vraiment belles, les explications sont simples. Pour le moment, j'ai pas encore tout lu.
J'ai pas encore tout lu, je vais un petit peu dedans tous les jours, mais je pense que là ce soir je vais faire ma liste de courses, je pense que je vais essayer 1 ou 2 recettes. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par un style de vie un petit peu plus healthy, je vous le recommande vivement. Et pour finir, parlons des prochains livres que j'ai très envie de lire dans les mois et les semaines qui arrivent. Alors le tout premier c'est de Gretchen Rubin, c'est Ma vie en mieux. Alors Gretchen Rubin, j'ai déjà lu son livre en anglais, qui est juste là derrière moi, qui s'appelle The Happiness Project. C'est un livre que j'ai lu il y a quand même pas mal de temps, je pense que je l'ai lu en 2013. En tout cas, je l'ai acheté en 2013, j'ai dû le lire en 2013-2014, où en fait elle expliquait mois par mois. Elle a aussi pris un petit peu comme moi en fait cette année. Elle s'est dit une année, ça y est, je vais travailler sur tout, mes relations avec les autres, ma relation avec moi-même, etc. Et du coup, ça c'est un autre livre d'elle qui s'appelle Ma vie en mieux. Je suis très curieuse de le découvrir. Je l'ai pris en français tout simplement parce que je suis tombée dessus par hasard sur Amazon. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir. J'avais beaucoup aimé The Happiness Project, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Alors ensuite, toujours dans la collection Poche de Marabout, j'ai pris La force est en vous, aimez-vous vous-même, vous êtes merveilleux de Louise Hay. Alors il faut vraiment qu'on parle de ces livres de développement personnel parce qu'ils ont toujours des titres et des sous-titres en français qui sont juste pas ok. Enfin, quand j'achète ça, j'ai vraiment l'impression... En plus, l'autre jour, j'étais chez Club, qui est en fait une librairie, une chaîne de librairie ici en Belgique, et je regardais le titre des livres de développement personnel et vraiment ça faisait peur. C'était vivre avec un manipulateur pervers, se sortir de l'emprise des autres, enfin vraiment je trouvais que c'était pas encourageant. Alors celui-ci je l'ai quand même pris parce que plusieurs blogueuses que je suis sur Instagram en ont parlé et elles l'avaient vraiment bien aimé. Donc voilà, je suis très curieuse. Je vous avoue que cette année je lis un petit peu tout et n'importe quoi dans le domaine du développement personnel parce que je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans chaque livre. C'est intéressant d'un petit peu voir tout ce qui est disponible. Alors le dernier livre que j'ai sur ma reading list c'est celui-ci, donc Matthieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. Alors Matthieu Ricard, vous savez très certainement qui c'est. En fait c'est je pense que c'est le porte-parole officiel du Dalai Lama en français. En fait c'est un ancien scientifique français si je ne me trompe pas qui est parti vivre avec le Dalai Lama, qui a appris énormément sur le bouddhisme et sur tout l'aspect philosophie. Et j'ai lu pas mal de petites choses de lui, des interviews dans des magazines, j'ai vu pas mal de ses conférences, mais j'ai jamais lu un de ses livres. Ma maman en a lu un, elle m'a dit que c'était pas mal, donc j'ai acheté celui-ci. Très curieuse de lire. J'ai lu un livre sur la philosophie bouddhiste, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait depuis que je suis adolescente, mais la fin de l'année passée j'ai lu un livre en anglais avec plusieurs petites approches de la philosophie bouddhiste et c'était vraiment très bien, donc voilà, pour continuer ma découverte avec ce livre. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez découvrir les livres en anglais que j'ai aimé ou que j'ai envie de lire, rendez-vous ici, je vous mets également le lien dans la barre de description ici en dessous. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur ma chaîne en anglais, il y a parfois du contenu exclusif comme des vlogs et ce genre de choses. Si jamais vous avez lu un livre qui vous a beaucoup plu ces derniers temps, n'hésitez pas à me le laisser ici en bas dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!